Salut, on se retrouve aujourd'hui derrière l'ordinateur pour que je te montre 3 sites, pour moi les 3 meilleurs sites pour avoir des images libres de droit, d'accord, qui vont te servir dans tous tes business. Et écoute bien jusqu'au bout parce que le troisième site que je vais te montrer, c'est un véritable hack qui va te permettre d'avoir des photos professionnelles qui seront normalement hors de prix à un prix vraiment ridicule. Donc écoute bien jusqu'au bout cette vidéo. Alors avant de te montrer ce hack, cette troisième solution qui est moi celle que j'utilise maintenant H24, je vais te montrer si jamais tu n'as même pas 1 euro à investir, déjà 2 sites totalement gratuits pour trouver des images libres de droit. Juste avant que je te montre ça, je te rappelle que si jamais tu veux vivre de ton business en ligne, eh bien tu as ici un kit de démarrage qui peut t'aider, tu vois, pour vivre de ton business, donc avec 6 ressources. Donc comment trouver une niche, des idées de contenu, des idées de publication, des titres d'email, créer une formation, des leçons de copywriting et en plus tu reçois ensuite ma newsletter privée. Donc vraiment c'est totalement gratuit, je t'invite à télécharger et récupérer ton pack de démarrage pour que tu puisses te lancer sur des chapeaux de roue sur ton business en ligne si tu débutes aujourd'hui. Alors premier site que je vais te montrer pour les images libres de droit, c'est Pixabay. Pixabay, donc c'est un des plus connus, enfin peut-être que toi tu le connais pas du coup, mais en tout cas quand on commence vraiment à rentrer dans la recherche d'images libres de droit, Pixabay vient assez vite, c'est normal, puisqu'il y a plus d'1 million d'images gratuites et de haute qualité partagées donc par toute une communauté, donc 1 million d'images gratuites, c'est vraiment énorme. Donc en fait c'est très simple, hein, il y a un moteur de recherche ici et tu tapes tout simplement ce que tu veux. Par exemple si je veux bien-être, je tape bien-être et automatiquement Pixabay va aller me chercher des photos en rapport avec bien-être. Quand tu veux télécharger une photo, par exemple tu cliques sur cette photo là, et bien tu as le choix à partir de là de télécharger différents formats. Donc c'est toi qui choisis le format. Et faut savoir qu'après si tu veux télécharger le plus gros format, il faut s'inscrire sur le site, mais l'inscription est totalement gratuite et très rapide. Donc c'est vraiment super comme site si tu veux des images libres de droit gratuites. C'est vraiment, j'ai beaucoup utilisé Pixabay avant de te parler de la troisième technique, tu vas voir avant de parler de mon hack, j'ai beaucoup utilisé Pixabay à mes débuts pour trouver mes images libres de droit. Alors également, je te dis images, mais ça marche pour les vidéos. Et ça aussi c'est bien, on ne sait jamais, si jamais tu as besoin de shooting pour des vidéos YouTube et que tu veux intégrer des vidéos, donc là bon, il est en train de charger, mais normalement tu as des vidéos ici entièrement libres de droit, c'est pareil, par exemple tu prends n'importe laquelle, tu peux venir et bien la télécharger ici, c'est pareil, tu choisis les dimensions. Ne prête pas attention à ça, voilà, c'est mon ordi qui est un petit peu en galère pour charger, il met un peu de temps, mais l'idée est là. Donc ça c'est Pixabay. Alors ensuite, il y a un deuxième site que tu connais peut-être pas, mais qui est aussi puissant, voire parfois mieux sur certains aspects, c'est Pexels. Donc Pexels ici, c'est pareil, c'est des tonnes de photos libres de droit. Donc là, tu vois qu'on a aussi des très très belles photos, hein. Franchement, avoir des images de cette qualité complètement gratuite, c'est quand même super. Et donc c'est encore d'autres personnes qui partagent dessus. Il y a des artistes très talentueux sur Pexels et tu as vraiment, je trouve, des fois des photos qui font encore plus pro que sur Pixabay. Je l'avais découvert bien plus tard Pexels, mais franchement, en termes aussi de vidéos, si tu as besoin de vidéos pour ton shooting, tu vois, tu en as vraiment énormément. Et tu as de quoi faire en fait pour faire des vidéos YouTube par exemple, si jamais toi tu veux pas filmer quelque chose et que tu veux faire un montage vidéo. Mais pour les photos, c'est pareil, hein, c'est exactement comme Pixabay. Tu tapes tout simplement ici quelque chose dans le moteur de recherche, donc par exemple océan. On va taper océan et on va avoir toute une proposition de photos qui vont arriver et là il n'y a plus qu'à faire ton choix. Donc c'est extrêmement pratique, pareil, hein, quand tu veux en télécharger une, tu cliques dessus et ici tu télécharges gratuitement, tu peux choisir le format et tu n'as plus qu'à télécharger. Donc c'est le même principe, c'est hyper qualitatif comme photo je trouve sur Pixabay, sur Pexels pardon, bah sur Pixabay aussi, mais sur Pexels des fois je trouve qu'il y a un truc en plus. Donc vraiment je t'invite déjà à jongler avec les deux, il y a de quoi trouver ton bonheur. Alors maintenant je vais te montrer un hack pour avoir des photos de qualité professionnelle à un prix ridicule. Tu sais, le défaut des images libres de droit gratuites, c'est que tout le monde les utilise. Donc quand tu veux te démarquer visuellement, c'est très compliqué en faisant uniquement les photos libres de droit puisque justement c'est utilisé de partout. Donc tu perds un petit peu de la force de ton unicité, de ton identité visuelle. Et donc c'est vrai que si jamais tu es dans un secteur très concurrentiel, pour faire connaître un peu ton visuel et ton business, c'est beaucoup mieux d'utiliser des photos payantes parce que justement tu auras moins de concurrents dessus. Le truc c'est que quand tu vas sur les banques traditionnelles, les banques d'images traditionnelles pour avoir des images payantes, c'est hors de prix.
Là, je suis par exemple sur Shutterstock. Tu vois que pour avoir 10 images par mois, donc tu n'es même pas en illimité, juste 10 images par mois, il faut payer 49 € par mois si tu veux pas d'engagement. Sinon, tu es obligé de t'engager pendant un an à 29 € par mois. Donc c'est quand même énorme, d'accord? Parce que pendant un an, tu es obligé de payer 29 € par mois et tu as le droit qu'à 10 images dans le mois. Ce qui est vraiment pas beaucoup en fonction de ton domaine d'activité. Et quand tu les veux à la demande, 5 images, c'est 50 balles. Donc c'est 10 € l'image, c'est hors de prix. Et moi, en fait, j'ai un petit hack qui me permet d'avoir des images de la qualité de Shutterstock, donc payante professionnelle, pour seulement 11 € par mois, 11,90 € par mois, je crois c'est, et en illimité. Ce hack, c'est quoi? En fait, ce hack, c'est tout simplement t'abonner à Canva. Si tu ne connais pas Canva, c'est un outil de design en ligne, d'accord, qui est gratuit, et tu as une version premium avec abonnement. Et en fait, quand tu t'abonnes à la version premium, eh bien, tu as accès à toute une bibliothèque complètement libre de droit. Et regarde, je vais te montrer ça. Je vais te montrer, on va créer un design ici, donc 1920 par 1080, un design du type fond d'écran. Et en fait, donc moi je suis premium, hein, j'ai l'abonnement pour Canva qui coûte justement 11,90 € par mois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc je vais te montrer ça. En fait, quand tu crées un design, donc là tu vois que j'ai mis créer un design, j'ai créé la dimension que je voulais, donc tu choisis la dimension que tu veux. Ici, alors je vais te montrer, c'est dans photo, dans éléments, pardon. Dans éléments, ici, tu vas pouvoir prendre des photos. Si par exemple je tape océan, quand je tape un mot-clé, ici j'ai le droit de choisir uniquement les photos. Et là en fait, j'ai une bibliothèque de millions de photos, d'accord, qui sont normalement payantes. Tu vois, là il y a la petite icône pro, c'est-à-dire qu'il y a certaines gratuites, en général tu vas les retrouver celles de Pixabay ou de Pexel, mais tu as aussi celles payantes qu'on retrouve en général sur d'autres banques d'images. Et donc pro, c'est tout simplement dire que voilà, ce sont des photos réservées à ceux qui sont abonnés à Canva. Et en fait, tu peux avoir vraiment des photos de qualité professionnelle, que tu peux ensuite tout simplement télécharger sur ton ordinateur, tu vois, télécharger en PNG ou en JPEG par exemple, tu les télécharges sur ton ordi, tu peux les avoir grâce à ce petit hack qui te permet d'accéder à des bibliothèques complètement payantes qui sont hors de prix normalement, à un prix ridicule, à 11,90 € par mois, en payant l'abonnement Canva. Je peux avoir vraiment des photos qu'on ne trouvera pas sur les banques d'images gratuites, qui sont vraiment de qualité complètement professionnelle, et qui en plus ont l'avantage de pouvoir être retouchées, puisqu'on est sur un éditeur graphique. Donc c'est-à-dire qu'ici, si je veux modifier l'image, je peux venir par exemple lui ajouter des filtres pour venir changer un petit peu le rendu final de mon image, tu vois. Au fur et à mesure que je prends des filtres, ça change complètement le rendu. Et je peux aussi évidemment venir ajouter le contraste, etc. Et un peu comme Photoshop, après, on a même le luxe de pouvoir venir ajouter des éléments textuels ou d'autres éléments, d'accord? Donc en fait, la photo, t'en fais ce que tu veux, mais t'as pas besoin de Photoshop pour la retoucher. Tu peux directement déjà la retoucher sur Canva. C'est vraiment un outil tout en un. Donc si tu veux juste une photo libre de droit classique sans retouche, tu prends ta photo, tu la télécharges directement. Et si tu veux lui rajouter des choses, eh bien tu peux venir par exemple lui mettre du texte par-dessus et venir vraiment la personnaliser à ton goût, d'accord, jusqu'à obtenir quelque chose qui correspond à tes besoins. Donc voilà un petit peu mon hack. Voilà pourquoi j'utilise que Canva. C'est parce que c'est juste tout en un, c'est juste 10 fois moins cher et ça me permet d'avoir des photos qui en plus ne sont pas forcément utilisées par toute la concurrence, parce que Pixabay et Pexel, tout le monde est dessus. Et c'est vrai que des fois, surtout dans ma thématique business, les photos business Pixabay et Pexel sont pas les plus satisfaisantes, elles sont beaucoup plus utilisées. Donc il faut se démarquer et il faut utiliser d'autres types de photos quand j'en ai besoin. Donc voilà ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. J'espère que maintenant tu es calé pour trouver des images soit donc gratuitement avec les deux sites que je t'ai montré, soit en utilisant mon petit hack en t'abonnant à Canva à la version premium qui te permettra d'accéder à tout ce que je t'ai montré là. Voilà. N'oublie pas de télécharger ton pack de démarrage si jamais tu débutes dans le business en ligne, hein, il est là, il est gratuit, le lien est juste en dessous dans la description. Et moi, je te dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury, à très vite.